Nous voici à Bourges. Ah oui, Bourges, acte 9. Et puis avec les copains là. Alors c'est l'hiver de Bourges, mais il y a déjà de la musique. Vous allez voir qu'il y a quelques centaines de gilets jaunes. Tu étais à Paris? Ouais, je le reconnais. Bon, le rendez-vous officiel c'est 13 h. Apparemment à 13 h il y aura un discours et on va partir en direction du centre-ville. À vue d'œil, j'ai compté, on est grosso modo 400-500, ce qui est déjà beaucoup. Bon, des contrôles avec un flashball à l'horizontale. À l'horizontale, bon, c'est sûr que c'est pas comparable à Paris, hein, évidemment. Ils ont rêvé ça toute la nuit. Bon, ok. Si on n'a pas de sac, on peut passer? On passe pas du tout? Non, là-bas, monsieur. Ok. Mettez-vous le long du mur, s'il vous plaît. Tout le monde le long. Oh, l'américaine! Bon, on s'en va alors. Apparemment, on va être fouillé. Chacun fait son métier. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Pas de dangereux sur vous? Pardon? Pas de dangereux sur vous? Non, on va fouiller. Ça va, s'il vous plaît. Où est votre veste, s'il vous plaît? Là, ça n'a pas été fait. Pas de sac sur vous? Avec cette voiture. Où est la veste, s'il vous plaît? Oula. Monsieur? Excusez-moi. Alors j'ai demandé à un charmant CRS, en tant que soignant, on peut garder les colliers. C'est déjà mieux. Par contre, on ne peut pas descendre dans le centre-ville avec les gilets jaunes. Donc j'ai demandé que si je pouvais l'enlever. Ils m'ont dit non, pour l'instant on a des consignes. Voilà. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai été fouillé une seconde fois parce qu'ils avaient eu... Apparemment, ils avaient une information comme quoi quelqu'un avec une casquette blanche avait une arme. Donc je commence à prendre goût, je pense à prendre goût à être fouillé. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche pas les médics, on lâche rien. On lâche rien, on lâche pas les gilets jaunes, on lâche rien, on lâche rien. Alors en fait, l'important c'est pas ce chanteur, c'est les trois hommes là-bas qui sont derrière. Alors, ils sont un peu fous. Voilà, ça sont des flics en civil, et celui de gauche avec le sac noir, eh bien il y a un flashball à l'intérieur. Bon alors ayant déjà été fouillé 2 ou 3 fois, et on est aussi refoulé du centre-ville comme c'était prévu. De toute façon le rassemblement c'est ici, place Serecourt. Et ben voilà, ça arrive tout doucement, on approche de midi. Il y a vraiment plusieurs centaines de personnes. On va voir comment vont avancer les choses. Alors j'ai déjà eu une dame qui a fait une syncope juste au moment où on est arrivé. Il s'agissait de resucrer la personne et puis elle est repartie en courant. Voilà, les charmants gilets jaunes. Café, chocolat, enfin pas d'alcool. Donc tout ce qu'on peut voir là, comme victuailles, a été apporté encore une fois par des anonymes, par des gilets jaunes, par des gens du cru. On a un jus de raisin excellent qui a été amené par un vigneron carrément. Par des personnes. Par des personnes, ouais.
Dans des vignes. Je veux bien goûter. Eh ben, Mais je le prends dans mon temps, c'est pas grave. j'ai même pas pu, moi. Je le servais tout à l'heure. Boycotter la mauvaise société. Boycotter toute la nuit, toute la journée. Boycotter la mauvaise société. Boycotter les grands supermarchés, toutes les grandes sociétés qui ne font que polluer et détruire la terre et laisser leurs déchets. Alors il faut les forcer à se rendre à capituler. Et pour ça le meilleur moyen, c'est de boycotter. Boycotter toutes les banques. Boycotter. Bon là vous reconnaissez au centre de l'écran Priscilla bien évidemment. Le discours qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de Martin Luther King. Je me suis demandé ce que ça pouvait donner dans le contexte actuel de la France, bien sûr revisité. J'ai un rêve, que cette douce France se lève unie pour vivre les valeurs qu'elle prône. Liberté, égalité, fraternité. J'ai un rêve, que ces barrières politiques et ethniques qui divisent le pays tombent pour que nous puissions nous unir sous une fraternité humaine devant les oppresseurs. J'ai un rêve d'un système plus égalitaire pour que chacun puisse vivre dignement avec les siens, où dans les rues, on ne laisse pas mourir de froid des citoyens, où chacun contribue à cette grande tribu à se développer vers un avenir heureux et équilibré, une société où l'humain et son environnement sont les centres d'intérêt. Comme quoi l'histoire nous montre qu'avoir des rêves peut changer le cours de l'avenir. On est en train tous de changer le cours de l'avenir. On ne bâtit rien sur des mensonges et des intérêts particuliers. Arrêtez de vous moquer ouvertement des citoyens. Démission Macron. Démission Macron. Démission Macron. Démission. Les combats sont blancs. Je ne suis pas un soldat. Je suis un enfant de la vie. Macron dégage! Macron dégage! Macron dégage! Donc là c'est la première rencontre avec les CRS ou les gendarmes mobiles. Voilà, première étape, observation. Chacun reste sur ses positions. Les plus courageux devant.
gendarmes aussi filment. Grave, hein, c'est un fumigène lancé par un manifestant. Mais la prochaine couleur, c'est le blanc. Là, il s'agit de faire une minute de silence pour les 2 pompiers qui sont décédés ce matin après une explosion sur Paris. Vous avez votre coup pas pour soigner parce que là il y a des gens qui en ont besoin. Eh bah tu vois. Ouais j'ai des colliers. De quoi il se tient la queue en me disant Non mais j'ai mes lunettes là. Et sinon j'ai des colliers. T'en veux? Le coca ça marche super bien aussi. Non je te jure c'est bon. Tu veux du collier? L'avantage d'avoir la Croix-Rouge, je sais que tout le monde la voit. Et donc on m'a demandé de venir pour des colliers apparemment, il y aurait des blessés. Il n'y a rien devant. Ok. Donc bah là évidemment, là on sent les gaz, là on les sent bien. S'il y a des colis à donner, c'est vraiment tout ce que je peux faire. Bon là j'ai pas mon gant, j'ai pas mon masque. Bon alors effectivement il y a eu du gazage. Et c'est évident qu'avec ma Croix-Rouge, on m'appelle tout de suite quoi. Donc il m'a suffi de donner quelques colliers, mais encore une fois c'est tout ce que je peux faire, distribuer des colliers ou d'en mettre dans les yeux. Bon, il y a un peu de perturbation, il y a eu pas mal de grenades de lancer. Bon, mais moi je peux pas être au four au moulin. Je peux pas être au four au moulin, et puis il y a déjà des casseurs qui balancent des beaux cailloux bien saillants. Donc je préfère ne pas prendre de risques. Un petit groupe de la CGT a voulu se greffer au mouvement. On les a hués quelques minutes, ils sont passés et comme on est apolitique, les gens ont décidé de changer la destination de la manifestation et on passe dans le centre-ville. Je peux vous demander votre âge, madame? 80? Vous ne faites pas. Hein. Voilà. Madame a 80 ans. Elle vient de se faire gazer
gazé, mais on y pense. Mais c'est une horreur ce qu'on vit là. C'est une dictature. Tous ceux qui m'ont repris cette semaine en me disant sur les réseaux sociaux que ce n'est pas une dictature, qu'il fallait que j'aille en Corée. Eh ben on y est en Corée. C'est la Corée du Nord ici. Dictature. Macron, démission. Voilà, regardez bien la petite dame là. 80 balais. 80 balais. Mais j'ai honte, j'ai mal à la France. J'ai mal. Macron, j'espère que tu regardes. Et les arrestations arbitraires, si tu veux venir m'arrêter, ben viens m'arrêter. Tu peux. Foiré, salopard. Elle arrive là, elle arrive. Bravo Non, on le voit au manif. Pour la manif. 82 ans. Bravo, monsieur. Voilà. Pour les jeunes. Ouais. Voilà les fachos, hein, ces imbéciles qui nous traitent de fachos. Ça va arriver, mais c'est quelque chose qui va être très long. Hein, un accouchement, c'est 9 mois, si je ne me trompe pas. Là, on n'en est qu'à 2 mois. Je crois que les médias, d'une manière générale, sont dans l'immédiateté. Voilà. Il faut voir les choses sur du long terme, tout au moins sur un moyen terme. Ça déjà, parce qu'on entend... Moi, ça fait des semaines que j'entends, alors les gilets jaunes, le déclin, les gilets jaunes, démobilisation. Non, la preuve, plus que nécessaire que l'on soit vu. C'est important. Il faut que dans la durée, on soit vu, il faut que ça reste dans les esprits. Est-ce que vous n'entendez pas, c'est utile? Bien sûr que c'est utile, mais bien entendu, débattre, c'est nécessaire, ça fait partie d'une véritable démocratie pour moi. Si on est dans une véritable démocratie, je pense qu'il est nécessaire que ces questions soient débattues, en espérant que ça ne change pas, parce que si on veut être un pays civilisé, c'est important de garder une peine de mort qui n'existe pas. J'espère que je ne vais pas vous. Merci. Un petit bout, ouais. Vas-y, tu mets le complément. Merci.